Dominant le paysage de l'archipel japonais du haut de ses 3776 mètres, le mont Fuji est une icône. Sa silhouette élancée, parfaitement symétrique, ses neiges éternelles, tout en lui fascine. Un volcan sacré depuis le 7e siècle, un haut lieu de pèlerinage, aujourd'hui inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de lieu sacré et source d'inspiration artistique. Une montagne spirituelle qui ne pouvait qu'inspirer les artistes japonais. Le musée Guimet consacre son exposition à ce mont merveilleux, muse des plus grands comme Hokusai ou Hiroshige. Nous sommes un demi-siècle avant les variations paysagères de Monet et les artistes excellent déjà dans les représentations atmosphériques du mont Fuji au gré du temps et des saisons. Une référence pour les impressionnistes et au-delà, car ces estampes ont aussi annoncé l'art du manga et de la bande dessinée. Une déclinaison presque infinie de cette montagne sacrée nous est proposée ici. Tantôt figure centrale de la composition, ces représentations se font de plus en plus elliptiques, jusqu'à ne devenir qu'un décor évocateur en toile de fond. 70 estampes d'une extrême fragilité sont ici exceptionnellement sorties des réserves, dans une lumière douce pour préserver leur qualité. Et quel rendu! La révolution, ce sont les effets de neige de ce grand cône. Pour cela, les artistes japonais utilisent le blanc du papier, travaillant en réserve, inventant ainsi des procédés d'une étonnante modernité. Brume fantomatique, ciel rosé, femmes aux ombrelles se promenant au pied d'une montagne, longtemps interdite aux femmes. Version contemporaine tendant vers l'abstraction. Les variations de Hokusai autour du mont inspireront Cézanne et sa montagne Sainte-Victoire, Henri Rivière et ses vues de la Tour Eiffel, ou Monet et ses cathédrales. Mais le mont Fuji est aussi un des sites les plus photographiés du pays. C'est pourquoi des photographies anciennes et contemporaines accompagnent les estampes avec quelques objets d'art décoratif, comme un coffret en sang ayant appartenu à Marie-Antoinette. Un voyage au pays des maîtres japonais dont on ressort rêveur.